Dès l'enfance, on voit des différences entre l'éducation des filles et des garçons par rapport à l'argent. Un enfant, dès l'âge de 6 ans, il est capable de comprendre et de reproduire la relation financière qu'il voit chez ses parents. C'est sûr que quand c'est tout le temps maman qui fait les courses au supermarché, qui achète les choses du quotidien, et puis papa qui paye les vacances ou qui paye la voiture, le crédit à la maison, forcément, c'est des schémas qui s'imprègnent. On manque de connaissances générales sur plein de sujets qui, pour moi, devraient être inculqués dès le plus jeune âge, dès genre au lycée, par exemple, avoir une heure toutes les semaines sur comment lire une fiche de paye, qu'est-ce que c'est les cotisations sociales, qu'est-ce que c'est une mutuelle. Why does he get $5? That's just the way it is. Ugh, have no words, it's so wrong. En moyenne, les petits garçons touchent plus d'argent de poche que les filles. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on considère qu'ils méritent plus que les petites filles, mais aussi parce que les petits garçons apprennent très tôt à vouloir plus et à demander plus. Moi, quand je veux des sous, je garde la monnaie des courses. Non, il faut trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et attendez, mon père m'a raconté comment il était devenu riche. Un jour, dans la rue, il a trouvé une pomme, il l'a ramassée et il l'a vendue 1 franc. Et après? Après, avec ces 1 franc, il a acheté 2 pommes qu'il a vendues 2 francs. Et après? Et après, son tonton est mort, il a hérité. Alors que les filles, on se contente de rester à notre place parce que c'est ce qu'on nous a appris. Le niveau moyen d'éducation des filles est supérieur en moyenne à celui des garçons. Mais néanmoins, elles ne font pas les mêmes choix d'éducation. Et ces choix d'éducation sont souvent moins rémunérateurs ou conduisent à des carrières moins prestigieuses. C'est vrai qu'aller dans un espace social où on est sous-représenté, c'est potentiellement plus difficile. Par exemple, pourquoi des jeunes femmes, alors qu'elles ont un niveau en maths suffisant, ne vont pas faire une classe préparatoire en maths pour ensuite intégrer les grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique. Je rappelle qu'à Polytechnique, aujourd'hui, en 2024, 14% de filles. C'est quand même extrêmement intriguant. Alors ça peut être parce qu'elles se disent je ne vais pas aller dans un espace dans lequel il y a, allez, on va dire 20% de filles parce que j'y serai pas très bien traitée. Vous avez choisi une école de garçons, et puis en plus une école, disons, militaire. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous? Moi, je me sens pas anormale parce que j'ai réussi le concours de Polytechnique. On sait que les carrières scientifiques, avec beaucoup de mathématiques notamment, sont les carrières où il y a le plus d'argent. Quand tu es dans un système où tu continues de reproduire le fait que les femmes soient pas dans des filières scientifiques, enfin elles sont aidantes à l'hôpital, ou elles sont professeurs des écoles, en fait elles font pas d'argent. Je me souviens d'une histoire, par exemple, pour parler d'une éducation financière qui m'avait vraiment retourné le ventre. C'était une cliente que j'aimais énormément, on s'entendait bien, on discutait. Je parlais principalement d'investissement avec son mari. Et avec elle, voilà, on parlait des petits-enfants, comment vont les enfants, comment vont les vacances. Et en fait, c'était toujours un énorme plaisir de les avoir en rendez-vous jusqu'au jour où monsieur a eu un cancer, en fait. Et là, c'était la panique. Parce qu'il fallait gérer les investissements, elle n'y connaissait absolument rien. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a un problème. Comment ça se fait que même moi, j'ai pas tiqué ? Comment ça se fait que même moi, à chaque fois, j'étais « Ah oui, le bébé, il est trop mignon !» Et puis après, avec le monsieur, oui, c'est vrai, on va mettre l'argent sur les fonds euros. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, cette espèce de biais genré-là, c'est toute la société, c'est tout le monde, en fait, qui est gangréné.